Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guité. Nous sommes le mardi 9 janvier 2024. Merci de choisir la RPA. Au sommaire, les fortes pluies qui se sont abattues sur différentes communes des provinces de Bubanza et Cibitoke ce dimanche ont laissé les habitants dans la désolation. Et ceux de la colline Tenga en zone Rugazi de la commune Mutimbuzi font face au manque criant d'eau potable. Certaines personnes de la localité ont déjà attrapé les maladies des mensales. Vous aurez les détails dans cette édition. Dans cette édition, nous parlons également de la paralysie du service de facturation de l'eau de la Régie des eaux qui inquiète les habitants du chef-lieu de la province de Cibitoke. Et ce dysfonctionnement fait également réagir certains députés au sein de l'Assemblée nationale. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, les inondations menacent les habitants des provinces de Bubanza et Cibitoke. Plusieurs maisons d'habitation et infrastructures ont été détruites. Un grand nombre d'animaux domestiques a été aussi tué par ces eaux de pluie. Les habitants de ces deux provinces qui ont été touchés par cette catastrophe naturelle sont en détresse et demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Le point avec Hervé Senyomungue. Il est 17h45, la rivière Ninga de la commune Gihanga a déjà débordé suite aux fortes précipitations. Soyez observe depuis une rive de la rivière le début de l'eau grâce au téléphone et appelle un membre de la famille vivant de l'autre côté de la rivière en disant ça c'est la rivière qu'on appelle Ning. Alors la rivière Manda et Kadjete sont toutes pleines et se déversent chez vous. Oh mon frère, tu veux me dire que vous allez dormir aujourd'hui? Que le bon Dieu soit avec vous. Plusieurs maisons et routes ont été détruites. Beaucoup d'animaux domestiques ont été également tués par la pluie de ce dimanche, témoigne un des habitants de la localité. Les premiers dégâts à signaler sont d'abord le pont, une ferme de vaches appartenant à un militaire de grade d'un colonel construite au bord de la rivière. Le mur de cette ferme a été détruit, causant la mort des porcs et poules de ce militaire. Les restes des maisons ont été emportés par le courant d'eau malgré qu'on ait essayé de sauver quelques-uns. La route de la 5e avenue qui prend la direction du centre Gihanga n'était pas du tout praticable à cause du débordement des eaux. Dans le secteur Nyamitanga de la commune Buganda, en province de Cibitoke, la situation est pareille car les eaux de cette pluie abondante ont endommagé plus de 300 maisons selon notre source sur place. Les pluies se sont abattues sur le secteur Nyamitanga. 317 familles ont été victimes de ces pluies car leurs maisons sont à terre. Ils n'ont rien sauvé dans les maisons. Les gens ont seulement sauvé leur vie et ils n'ont pas de couverture pour le moment. Certains ont trouvé refuge dans les salles de classe alors que les élèves doivent continuer de se présenter en classe. Les habitants des deux provinces qui ont été touchés par cette catastrophe naturelle sont en détresse totale et demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Nous n'avons pas encore pu joindre les gouverneurs des provinces Bubanza et Cibitoke pour qu'ils puissent nous indiquer ce qu'ils envisagent de faire à l'endroit de leur population en détresse. Merci à toi, Hervé Senyomungue. Le manque d'eau potable est devenu un casse-tête pour les habitants de la colline Tenga, zone Rubirizi dans la province de Bujumbura. La population locale fait savoir qu'elle parcourt beaucoup de kilomètres pour trouver l'eau potable à un prix exorbitant. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas de moyens n'arrivent pas à s'en approvisionner. Le point avec Eric Nyonzima. Il est tellement difficile, voire impossible, de trouver de l'eau potable sur la colline Tenga dans la zone Rubirizi. Certains habitants de la dite colline qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que désormais l'eau potable est uniquement pour les riches, du fait qu'ils sont les seuls capables d'acheter un bidon de 20 litres pour 700 francs bondes. Quant au reste de la population, elle est finie dans la désolation totale, raison pour laquelle pour le moment les maladies liées au manque d'hygiène sont devenues fréquentes au sein de la population. Cet habitant dit que la régie des eaux
Régideso les a abandonnés. La Régideso nous a vraiment abandonnés. Même les maladies risquent de nous tuer car nous n'avons pas d'eau potable. À voir la superficie et la grandeur de la colline Tenga, c'est une colline vaste. Il y a également différentes autorités qui habitent sur cette colline. C'est le cas des députés, des ministres, des directeurs généraux et autres. Mais cela n'empêche pas que nous utilisons des vélos pour avoir de l'eau potable. Nous payons 700 francs burundais pour un bidon de 20 litres. Là aussi, nous ne sommes pas sûrs que les taxis vélos que nous envoyons pour nous puiser de l'eau nous amènent l'eau potable, car nous souffrons souvent de la malaria. Nos enfants sont souvent malades. C'est très grave et nous allons tout le temps à l'hôpital. Ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à l'eau potable font recours à l'eau sale des flaques. Ceci du fait que pour avoir l'eau suffisante pour une famille un peu nombreuse, cela demande entre 2 à 3 000 francs burundais par jour, un montant qui est difficile à trouver pour certaines familles. Vous comprenez que c'est tellement difficile pour ceux qui n'ont pas les moyens suffisants. Vous comprenez qu'ils ne font que puiser l'eau sale des flaques. Quant à ceux qui ont les moyens, tout dépend de l'effectif de leur famille. Il y a des familles qui utilisent 4 bidons, 5 ou même 6 par jour. D'autres préfèrent négocier avec les taxis vélos pour qu'ils puissent payer par mois. Donc vous comprenez que 4 bidons, si un bidon de 20 litres coûte 700 francs burundais, la somme totale est comprise entre 2800 francs et 3500 francs burundais par jour, ainsi de suite. Donc vous comprenez que c'est beaucoup d'argent. Les informations en provenance de la colline Tenga font savoir que le pire dans tout cela, selon la population, c'est qu'elles habitent avec différentes autorités qui sont au courant de cette situation et que même la régie des eaux connaît ce problème, mais qu'il n'y a eu aucune réaction jusqu'à aujourd'hui. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la régie des eaux pour s'exprimer à ce propos. Merci à toi, Eric Nyonzima. Je vous le disais en titre, paralysie du service de facturation de l'eau de la Régie des eaux en commune Rugombo de la province de Cibitoke. Depuis maintenant plusieurs mois, les ménages ayant des robinets n'ont pas reçu de factures. Ils craignent qu'on les rapporte des factures qu'ils ne seront pris à mesure de paye. Le détail avec Elvis Nyomungé. Ça fait déjà 5 mois que la majorité des ménages de la commune Rugombo ne reçoivent plus de factures d'eau de la part de la Régie des eaux. Du jour au lendemain, des représentants de ces ménages foraqués au bureau de la Régie des eaux en province de Cibitoke pour réclamer ces factures. Mais c'est le CLT qui se sont confiés à la RPA. La réponse est toujours tranquillisante. On leur demande de rentrer à la maison, promettant de mettre les choses en ordre et de leur donner ces factures réclamées. Mais c'est le secrétaire de la Régie des eaux en commune Rugombo, ça fait toujours par la distribution. Secrétaire de la Régie des eaux craignent donc qu'on leur apporte des factures lourdes au point que la majorité se retrouve dans l'incapacité de les payer. Les conséquences pour ce secrétaire de la Régie des eaux en commune Rugombo, ce serait des coupures d'eau, voire même de l'électricité. Contacté à ce sujet, George Ichiagazeko, responsable de la Régie des eaux en province de Cibitoke, se dit étonné d'entendre ces histoires de factures dans cette localité sous sa responsabilité. Je suis très étonné par ces propos, a-t-il déclaré. Il est à signaler que si les 6 communes qui composent la province de Cibitoke, celle de la commune Rugombo, est alimentée en eau potable par la Régie des eaux. Le dysfonctionnement dans la distribution des factures d'eau de la Régie des eaux a été également évoqué dans la séance plénière de l'Assemblée nationale du Burundi le 28 décembre dernier. C'est vraisemblablement un problème qui hante tout le pays. L'honorable députée Marie-Rose Nyonsaba regrette que la plupart des fois, ce sont les clients de la Régie des eaux qui ont fait les pots cassés. Je vous prie de l'écouter. Aujourd'hui, c'est très clair que les populations sont fatiguées de la manière dont l'homocycle de leur coupé de l'électricité attisé de ne s'être pas appliqué de leur facture d'eau alors que cela révèle de la négligence des agents de la Régie des eaux. D'ailleurs, il y a toujours la queue au siège de la Régie des eaux, des gens qui cherchent à payer pour que l'on leur rectifie de l'électricité. Vraiment, aidez-nous si c'est possible. Il faut que les travailleurs de la Régie des eaux se rendent sur le terrain pour distribuer nos factures. La population est vraiment fatiguée. twagira tubasabe n'ukuri abenegihugu bararushe cyane nimba bishoboka mudufashe abakozi bo muri Régie des eaux bashike kuri tere batange amafagitire umwenegihugu arihe batarinze kumukatira amatara ngo yayishamane. Lors de cette séance plénière, il a été remarqué que le ministère ayant l'énergie et les mines dans ses attributions est une pourriture dans tous les secteurs.
Gérard Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, donne uniquement 4 mois pour qu'il puisse y avoir des changements positifs. Au cas contraire, il promet l'apocalypse. Écoutez plutôt Gérard Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale. Abantu bariko bakora ibara hagati mu gihugu basahura bene gihugu babima ibyo batezwa kuronka. Ils sont en train d'ouvrir la population ici et là dans le pays. Ils les refusent, c'est à quoi ils sont droits. Mais vous qui êtes supposés être responsables, vous êtes indifférents. Vous n'aimez pas du tout la population. Vous avez entendu les plaintes des honorables députés. C'est vraiment innombrable, oui, très innombrable. Vous avez fait de nombreux dégâts, des dégâts oui. Mais contre de malheur, il faut que vous aurez quitté ce palais. Vous irez tranquillement prendre un verre et une brochette sans aucun souci. Ici, nous avons le cadre du ministre de l'énergie et des vous allez après multiplier par zéro tout ce que nous venons de dire. On va faire appel à la Cour des comptes et en informer des services habilités pour qu'il y ait un autre audit. Ça doit figurer dans les recommandations. Si avec le second audit, l'on trouve qu'il n'y a pas de changement, on va proposer que vous soyez tous remerciés et dans ce cas, la personne n'aura plus le droit de travailler ou que ce soit. Vous irez tous chez vous pour y rester et s'occuper de vos familles. C'est vraiment grave. On demandera aux services habilités de saisir la Cour des comptes. Il faudra que cette Cour se prépare pour mener un autre audit dans 3 ou 4 mois. Et si tomberont encore une fois dans les mêmes fautes, c'est la Cour des comptes qui les prélèvera de leur poste. Amakosa azongera kugwako bazokugwa na Cour des comptes. Donc ukuvuga yuko audit ya Cour des comptes nizo kibakura. Eyo n'amasezerano tugirani murabwira abandi. C'était Gérard Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale du Burundi. Après une petite transition, nous parlons droits de l'homme. Les enfants en situation de rue qui ont été rassemblés dans un centre d'accueil localisé en zone Munzenze de la commune Mishira dans la province de Changuzo désertent ce centre en grand nombre. Le motif donné par les personnes vivant dans le voisinage serait les mauvaises conditions de vie de ces enfants au sein de ce centre. Les détails avec Elodie Divermesh. Dans la matinée de ce mardi, environ 20 enfants, parmi ceux regroupés dans le centre d'encadrement de Changuzo, en provenance de la mairie de Bujumbura, se sont évadés de ce centre. Une de nos sources dans cette localité témoigne. La situation vécue par les enfants en situation de rue rassemblés dans ce centre n'est pas du tout bonne. À l'instant où je vous parle, ces enfants sont en train de s'échapper. On dirait qu'ils n'ont rien à perdre. Je viens de passer à côté d'un groupe d'enfants oscillant entre 15 et 20 au niveau du tronçon Mugera-Changuzo. Ils se cachaient pour passer au centre Mugera sans être détectés. Eux, ils disent qu'ils se rendent à Bujumbura et qu'ils prévoient de marcher jusqu'à destination. L'absence d'une clôture à l'endroit où se situe ce centre favorise l'évasion de ces enfants, selon toujours nos sources. Ce sont des policiers qui assurent la garde de ces enfants, mais il n'y a pas de clôture, sauf quelques arbres se trouvant tout autour. Vous comprenez que personne ne peut contrôler les mouvements de ces enfants. Le regroupement de ces enfants en situation de rue avait eu lieu en début du mois d'octobre 2023. Un effectif estimé à 400 enfants et adultes en situation de rue avait été accueilli dans ce centre de Changuzo. L'objectif visé, comme l'indiquaient certaines autorités, c'était de leur apprendre des métiers et leur donner une formation civique. Toutefois, nos sources indiquent que rien de tout ça n'a été fait, ce qui serait d'ailleurs l'une des causes qui poussent ces enfants à s'évader de ce centre. Qui plus est, les mauvaises conditions de la vie, définies entre autres par une ration alimentaire tant mauvaise qu'insuffisante, le fait de dormir par terre et sans couverture, ainsi que le manque d'encadrement, constituent aussi les autres causes. Parlons politique à présent. Le parti APDR demande la mise au point de tous les amendements en rapport avec le code électoral dissipé afin qu'il soit disponible pour que les partis politiques qui se préparent pour les prochaines échéances électorales puissent s'y conformer. Il demande aussi la prestation de serment de nouveaux membres de la CENI afin qu'ils puissent démarrer les activités à temps, puisque la tâche qui les attend n'est pas facile, selon Gabriel Banzawitonde, président du parti APDR. Depuis le 11 décembre, une commission électorale nationale indépendante a été mise en place
Mais jusqu'à maintenant, cette commission n'a pas prêté serment pour commencer les activités. Quand on l'a mis en place, pour le parti APD, on a dit que nous sommes contents puisque la commission existante avait terminé son mandat. Alors ça devrait être remplacé. Alors, aujourd'hui, si on regarde bien que la commission a beaucoup de choses à faire, c'est pourquoi nous demandons que cette commission puisse prêter serment pour commencer les activités. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a des coupages administratifs que la CENI devrait s'approprier pour connaître les provinces, les communes, les zones, les collines. Mais aussi, il y a un fichier électoral qui devrait être mis en place. Dans ce cas, on peut demander est-ce qu'on va utiliser les cartes nationales d'identité que nous disposons, ou bien on va changer, puisqu'il y a déjà qui ont permis les collines natales. Mais aussi, il y a la mise en place des CEPI et des CECI au niveau des communes et des provinces. Et ces démembrements devront bénéficier de formations pour connaître quoi faire. Et aussi, il y aura des dialogues, des rencontres avec les partenaires techniques et financiers, mais aussi avec toutes les parties prenantes des élections. C'est pourquoi, pour le parti APD, nous disons que cette commission devrait prêter serment pour commencer. En fait qu'une année, 4 mois qui restent pour la tenue des élections puisse se passer en toute tranquillité, sans toutefois que demain, bien après-demain, on aura des problèmes émanant des élections. C'est pourquoi aussi nous profitons de l'occasion de demander à qui de droit de tout faire pour la disponibilité du code électoral afin que nous, les partis politiques, nous commençons à se conformer. Au chapitre gouvernance, l'indignation est totale auprès des habitants de la province de Kirundo suite à la mesure de fermeture de leurs associations d'épargne et de crédit qui les permettait de bien réaliser les activités génératrices de revenus. Ces habitants indiquent que cette mesure va accentuer la pauvreté. Ils demandent au gouvernement de l'annuler. Plus de détails avec Eric Liozima. Ces habitants réunis dans différentes associations d'épargne et de crédit en province de Kirundo font savoir que la mesure de suspension de leurs activités a été annoncée par Viatel Habimana, administrateur de la commune Kirundo, dans une réunion qu'il a organisée samedi dernier. Notre source indique qu'on leur a signifié qu'ils doivent épargner ou contracter des crédits dans des banques, mais ils indiquent qu'ils ne sont pas à mesure de contracter des crédits bancaires faute de moyens financiers. Ces associations d'épargne et de crédit sont d'une grande importance dans la communauté. S'il y a une urgence qui va emprunter dans ces associations et on donne pas plus un intérêt très minime, comment peut-on épargner dans les banques? Elles ne sont pas bénéfiques pour un simple citoyen. Si tu vas épargner dans ces banques 1000 francs ou 5000 francs, combien va-t-il retirer? Ces habitants estiment que cette mesure de fermeture de leurs associations va encore une fois les pousser à recourir aux banques Lambert qui menacent les ménages selon notre source. Ils demandent au gouvernement d'annuler cette mesure. Suspendre cette association, c'est accentuer notre pauvreté. Les gens vont encore une fois contracter des emprunts qui ne font que reculer les ménages. Les cas de banditisme vont aussi augmenter parce qu'ils n'auront plus ce moyen de s'entraider. Comme ils ont tout arrêté, la situation ne sera pas facile. La vie sera encore plus chère. Nous demandons au gouvernement de songer à faire quelque chose pour que ces petites associations de simples citoyens continuent à fonctionner. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Viatel Habimana, administrateur de la commune Kirundo, pour qu'il puisse s'exprimer sur cette demande de ses citoyens. Merci à toi, Eric Liozima. Certains habitants de la zone Rugazi, située en commune de Kabarore de la province de Kayanza, se lamentent du mauvais étang dans lequel se trouve actuellement le tronçon Gwegura-Rugazi. Des nids de poules s'agrandissent de plus en plus suite aux eaux des pluies et les accidents qui s'ensuivent et l'une des conséquences qui en résultent selon ces habitants. Le point avec Eroge Divermesh. L'état de la via de la route provenant d'Ogwegura et se dirigeant vers la zone de Rugazi en commune d'Okabarore est source de plusieurs lamentations de certains habitants de cette zone qui se sont confiés à la RPA.
Cette route est, selon ses habitants, devenue un terrain d'accident, surtout chez les individus qui se déplacent à moto, en plus de ceux se déplaçant à bord de véhicules. Des nids de poules se multiplient de plus en plus des suites de fortes pluies qui ne cessent de tomber. Une des choses citées par plusieurs personnes, c'est que cette route a toujours connu une forte circulation de véhicules transportant des marchandises. La zone de Lugazi est connue comme l'un des greniers de pommes de terre au Burundi. Compte tenu du mauvais état de cette route, la circulation des véhicules et motos diminue de plus en plus et si bien sûr il n'y a pas d'accident. L'autre conséquence soulevée par des habitants de Lugazi, c'est la hausse des prix de transport. Pourtant, ces habitants dont nous sommes entretenus se lamentent du fait que la commune ne cesse de faire payer des taxes aux usagers de cette route, des sommes qui pour eux peuvent aider dans certains travaux de réhabilitation de cette route. Ces habitants de Lugazi précisent qu'au cours des années antérieures, des travaux de réhabilitation de cette route avec usage de la carrière ont été faits plus d'une fois par l'OTB, la société étatique qui produit et vend le thé au Burundi. Des travaux qui ont fini par être abandonnés progressivement par cette société. Actuellement, ces habitants souhaitent ainsi que cette route soit réhabilitée et dotée des canaux d'évacuation des eaux. La rédaction de la RPA a tenté de joindre en vain l'administrateur communal de Kabalole, Perkimance Sagouye, pour recueillir sa réaction. Dernière nouvelle de cette édition, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM en sigle interpelle le gouvernement de veiller à ce que les cadres de l'État travaillent pour l'intérêt général et non pour leurs propres intérêts. Dans un point de presse animé ce mardi, le président de la PARSEM indique qu'il faut redéfinir les incompatibilités afin d'éviter que certains gens ne tombent pas dans une situation de conflit d'intérêts. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, il est président de l'organisation PARSEM. La gestion des incompatibilités prend origine dans la logique de vouloir renforcer la gestion de la chose publique en évitant à ce que les gens tombent dans une sorte de conflit d'intérêts. Parce que dans notre vie, il y a des citoyens, ce sont les agents de l'administration, ce sont les mandataires publics, les cadres de l'État. Ceux-là sont appelés à servir l'intérêt général au-delà des intérêts particuliers. Donc, les incompatibilités, c'était pour limiter ces conflits d'intérêts. Pour certaines catégories des agents publics, c'est du sacerdoce, la police, l'armée. Dans l'OTAN, on ne pouvait pas parler d'un bistrot, d'un commissaire de police. On pouvait parler d'un bistrot, d'un ministre, d'un gouverneur, d'un administrateur. C'était impensable à l'époque. Parce que comment gérer une entité administrative, comment être un bon militaire. Alors qu'on est plus ancré à servir ses intérêts privés liés au commerce ou quoi. Peut-être que la situation a perdu son sens avec la crise où les gens ont été appelés à faire des initiatives pour subvenir à la situation d'une vie chère grandissante. Même actuellement, si on analyse le cadre légal actuel de lutte contre la corruption, même s'il y a encore lacunaire, il y a toujours, à travers par exemple la loi anticorruption, les articles qui rappellent aux fonctionnaires de l'État qu'ils sont aptes à séparer les activités d'intérêt privé et les activités d'intérêt général. C'est notamment la déclaration des biens avant l'entrée en fonction, l'enrichissement illicite des hauts cadres de l'État, le blanchiment pour ne pas investir avec de l'argent sale, les marchés publics pour assouvir ses intérêts personnels, notamment en faisant des marchés à des entreprises dont on est actionnaire, l'abus des biens sociaux utilisés et le matériel public à des fins privées. Donc finalement on constate qu'on profite de la position dans l'administration pour servir ses intérêts privés, pour s'enrichir de façon arrogante. J'imagine qu'actuellement le débat devait refaire surface parce que cette loi est devenue caduque, les gens ne sont pas encore sensibilisés. Quelque part, il faut un débat pour redéfinir les incompatibilités de certaines catégories de personnes et laisser les gens choisir. Si vous voulez embrasser la carrière privée, restez dans le privé. Si vous voulez embrasser la carrière publique, il faut savoir observer les engagements que vous avez souscrits pour que votre fonction soit bien exécutée en servant l'intérêt général. Ceci, c'était voix de Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, et que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagi.